Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Mercredi dernier, près de Saint-Pierre-sur-Vence, un TER a percuté un convoi exceptionnel coincé à un passage à niveau. Le conducteur, seul agent responsable à bord du train légèrement blessé, a dû laisser les passagers sans surveillance pour assurer leur sécurité sur les rails. De nombreux cheminots se sont mis en grève pour dénoncer l'absence de contrôleurs à bord des TER et dénoncent les dangers que cela représente. Alors la sécurité des usagers est-elle menacée ? Bonjour Gilles Dansart. Bonjour. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du site Mobilettre, spécialiste du transport ferroviaire. Y a-t-il une spécificité dans ce dispositif, une spécificité qui le rendrait dangereux quand il y a finalement une seule personne à bord du train, le conducteur ? Alors, en situation normale, absolument pas, puisque l'accident qui s'est produit dans les Ardennes n'est pas lié à un problème de sécurité ferroviaire, ce qu'on appelle intrinsèque. C'est-à-dire c'est l'irruption d'un camion là où il n'aurait jamais dû être qui a provoqué cet accident au passage à niveau. Et ensuite, c'est un certain nombre de conséquences en cascade qui font que le conducteur du TER s'est retrouvé seul à gérer une situation avec ce qu'on appelle un dispositif alerte sol-train qui était endommagé par la collision. Donc de là à dire que le dispositif qu'on appelle équipement agent seul, c'est-à-dire avec un seul conducteur et pas de contrôleur dans les rames, pose problème sur l'ensemble des circulations. Là, c'est un peu plus compliqué puisque, par exemple, depuis 30 ans en Île-de-France, ce dispositif à agent seul est opératoire et n'a pas provoqué aucun problème de sécurité. Donc, il va bien falloir étudier cet accident tout particulièrement pour savoir comment demain éviter que le conducteur se retrouve à faire 1500 mètres à pied devant son train pour aller poser des pétards pour éviter qu'un train en sens inverse vienne croiser le train endommagé. Donc là, il y a un vrai souci. Un vrai souci. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Gilles Dansart. Un vrai souci, d'autant plus que les accidents, généralement, ils arrivent par nature quand on ne s'y attend pas. Donc, ce sont bien entendu des événements exceptionnels. Et si le fait qu'il y ait qu'un seul conducteur à bord ne peut pas y faire face, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est bien ça qu'il faut régler. C'est-à-dire que est-ce qu'on règle les choses d'une certaine façon par la technologie et par l'enrichissement à chaque fois des process de sécurité, en l'occurrence, par exemple, mieux isoler le dispositif d'alerte radio pour qu'il résiste à des chocs aussi violents. Je rappelle quand même que le TER était un peu en dessous de 140 km/h, qu'il a percuté un convoi exceptionnel. Donc c'est pas rien comme choc. Ah oui, est-ce qu'il faut encore améliorer le dispositif? Il faut bien voir que avec un choc d'une telle violence, le conducteur était quasiment indemne parce qu'il s'est réfugié à l'endroit qui était prévu dans sa cabine pour qu'il résiste au choc. Donc, est-ce qu'il faut encore revoir ce process ou est-ce qu'il faut se dire qu'il faut mettre un contrôleur dans le train qui, lui, pourrait aider le conducteur si le dispositif de radio est empêché, est en panne. Donc, il faut bien sélectionner la réponse. Est-ce que c'est une réponse humaine qui, après tout, pourrait ne pas être non plus idéale? Imaginons que, suite au choc, le contrôleur lui aussi est blessé. Est-ce qu'on va envisager d'en mettre un deuxième ou un troisième? Donc, il faut bien voir que ces questions de sécurité ne doivent pas être gérées de façon passionnelle ou générale ou globale, mais à chaque fois de regarder ce qui se passe en permanence quand il y a un problème de ce type-là. Quelle est la meilleure réponse? Donc, alors, en tout cas, un contrôleur, mais ça peut être aussi une solution technique ou technologique. En Alsace, l'inspection du travail préconise déjà la suspension des trains avec un seul agent à bord. L'inspection du travail, Gilles Dansart, c'est un article de Rue 89 Strasbourg. Quand même, ça prouve qu'il y a matière à augmenter les effectifs dans le train, les doubler. Un conducteur et un contrôleur, ça paraît pas quand même être du luxe. Alors, la question se pose, effectivement, sur des TER en zone rurale, d'une certaine façon, s'il ne vaut pas mieux mettre une deuxième personne à bord, y compris pour d'autres raisons.
de service, de présence humaine, etc. La question se pose et elle doit être examinée entre la SNCF, les régions, les acteurs sociaux, etc. Mais la question est de bien prendre la mesure des critères de choix. La sécurité, évidemment, mais aussi tout le reste. C'est-à-dire que on oublie souvent qu'il n'y a pas que le coût qui doit commander. C'est-à-dire que le choix de faire un équipement à Agencol est souvent lié à la volonté de réduire la facture pour les régions, pour l'État, pour les usagers, etc. Il faut essayer de tout dissocier et de reprendre un peu calmement, en dehors de la pression économique, cette question des présences humaines, de la sécurité, etc. Oui, parce qu'il n'y a pas que la sécurité, il y a aussi la sûreté. Et là aussi, un contrôleur à bord, cela paraît être raisonnable, Gilles Dansart. Il y a beaucoup de pays qui ont maintenu des contrôleurs à bord, mais on a aussi modifié le périmètre de leur métier. C'est-à-dire qu'on leur demande parfois de faire autre chose qu'un simple contrôle. D'ailleurs, on s'aperçoit que le contrôle maintenant, il sera de moins en moins physique, puisqu'il y aura d'autres méthodes, par exemple l'accès, le contrôle avant l'accès au quai, etc., au train, etc. Donc, on peut lui demander de faire de l'information, par exemple pour des touristes, ça existe par exemple en Suisse. On peut lui demander de vendre un certain nombre de services, pourquoi pas des boissons, etc. Ça arrive dans d'autres pays. Mais donc, il faut revoir l'ensemble des périmètres et il faudrait, à la limite, même si l'expression est souvent galvaudée, une table ronde, en tout cas, regarder l'ensemble des missions qu'on peut y demander, y compris dans le cadre de ces questions de sûreté, parce que on peut effectivement considérer que c'est rassurant d'avoir un personnage supplémentaire à bord. Merci Gilles Dansart. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site Mobilettre, spécialiste du transport ferroviaire. 7h21 Merci sur à vous. France Culture.